Chers seniors, golfez à l'aise, voici encore une toute nouvelle vidéo de Papy Golf. La chaîne est animée grâce à vos commentaires et votre participation. Je compte sur vous pour vous abonner et cliquer sur la cloche pour recevoir une alerte chaque fois qu'une vidéo est publiée. Chers golfeurs seniors, laissez-moi encore souligner que je ne suis pas un enseignant, je ne suis pas un pro PGA et je ne saurais vous conseiller techniquement. Voyez cette vidéo, j'échange simplement avec vous sur les thèmes qui me paraissent essentiels ou au moins importants. Cette fois-ci, Papy Golf a un avis très général à proposer et il lui semble que tout golfeur de plus de 50 ans et tout particulièrement les plus novices devraient apprendre à golfer à l'aise. Chercher à se sentir bien systématiquement sur tout type de coup. Confortable, disent les Britanniques, donc très logiquement pas mal à l'aise. Je sors de faire une compétition, ce qui m'arrive de moins en moins souvent. Et encore une fois, ce fut un calvaire. Pourquoi ? Parti pour jouer avec les principes qui me sont chers, comme ceux que je vais évoquer aujourd'hui, j'ai vite perdu le fil au bout de quelques trous. Hormis le fait que mes soucis dorsaux m'ont empêché de jouer à mon niveau. Presque tous mes coups ratés ont été dus soit au fait que je les ai joués bien, que je ne me sentais pas bien devant la balle, pas à l'aise, pas confortable, soit au fait que j'ai voulu forcer, me faire mal. Ce sont justement les points évoqués dans le sujet de cette nouvelle vidéo. Bien évidemment, la confiance en moi en a pris un coup. Le jeu de golf doit rester un plaisir, pas une torture. Depuis tant d'années que je pratique, j'ai vu tant et tant de pratiquants sembler se faire mal à chaque coup frappé, ou plutôt effectué, car il ne s'agit pas forcément de frapper la balle. Le verbe fait penser peut-être trop, à mon avis, à un coup donné avec une certaine force, une certaine violence. Et volontiers, surtout quand on avance en âge, avec des répercussions physiques. N'avez-vous pas, chers golfeurs ou golfeuses seniors, couru chez votre kiné après avoir contacté une balle un peu trop durement ou avoir effectué un geste trop brusque? Moi oui, et je ne suis pas le seul. Avez-vous entendu parler de ces champions aussi qui finissent par s'arrêter de jouer parce qu'ils ont adopté une gestuelle source de soucis physiques? Autrement dit, faut-il souffrir? Oui, souffrir au golf? On peut s'interroger. À mon âge, il n'est plus question de me blesser en jouant au golf. Les tutoriels, les leçons de golf publiées sur YouTube suivent des effets de mode qui changent au fil du temps. Une des tendances actuelles m'a, comme on dit de nos jours, interpellé, car elle tourne autour d'un thème qui me paraît très important et devrait tout aussi bien attirer votre attention, chers seniors. Quand je ne force pas, globalement, je touche mieux la balle et mes coups peuvent devenir même mieux exécutés qu'en cherchant à forcer. Je ne parle pas seulement des coups de départ, au driver ou non, mais aussi des fers moyens et disons jusqu'au fer neuf peut-être. Alors personnellement, j'ai essayé, et bien ça marche. S'il s'agissait de donner une indication de pourcentage de force ou de vitesse du coup, la plupart des tutoriels évoquent souvent des chiffres de l'ordre de 70 ou 75%. Soit pas facile à calibrer à mon sens. En revanche, moins fréquents sont les pros ou coachs qui font allusion à la réduction de l'amplitude du swing. Or, j'ai constaté avoir fait de très nets progrès dans mon jeu en général de coup de départ ou de fairway en réduisant l'amplitude de mon swing de senior, notamment en raccourcissant le backswing, élan arrière comme on dit au Québec, et même le finish. Peut-être n'est-ce qu'une interprétation très personnel. En attendant, j'éprouve beaucoup plus de confort et je suis beaucoup plus à l'aise dans mon geste désormais après avoir réussi assez récemment à assimiler vraiment ce swing court des fers moyens jusqu'au driver grâce à un entraînement intense, c'est vrai. Notons au passage que se sentir à l'aise permet aussi de gagner en confiance sur ces facettes du jeu, à savoir les coups de départ et de fairway. Je vous renvoie à ma vidéo sur la confiance au golf à ce sujet. Donc, en étant plus à l'aise, plus confortable avec un swing moins ample, je finis par ne plus trop me faire de soucis quand je me mets devant la balle, car la plupart du temps,
j'ai de bonnes chances de bien contacter la balle, donc d'être plus régulier. Ça se passe surtout entre les deux oreilles. Le golf est effectivement mental pour une bonne part. Se sentir à l'aise, confortable, bâtir la confiance, trouver des moyens pour être plus régulier. Cela me semble très important pour nous les golfeurs et golfeuses seniors, car nous renforçons ainsi notre capacité et notre plaisir à jouer en dépit d'une perte de moyens physiques. Qu'en pensez-vous ? Swinger à l'aise ne veut pas systématiquement dire, je pense, jouer mou. Pas plus qu'il ne faille rechercher la facilité. Je pense tout particulièrement à ce qu'on appelle l'overswing, qui, j'en sais quelque chose personnellement, donne aussi une impression de confort, alors qu'il nuit complètement à la régularité. Marco, mon ancien pro, se souviendra très certainement de mon overswing de ouf. À l'impact, c'est souvent le désastre. Topette, gratte, slice, toutes sortes de ratés conséquents. Si mon backswing est un raccourci, l'autre tendance de facilité, également source de tracas à l'impact, c'est de laisser trop casser les poignées à la montée. Voilà une autre forme d'overswing qui ne dit pas son nom. Donc, je cherche à l'entraînement à combattre ces deux tendances pour les rendre de plus en plus rares, pour habituer mon cerveau et mes muscles à ne plus se laisser aller à cette facilité nuisible et par conséquent à améliorer grandement la qualité de contact de la balle et la régularité des coups, qui frôle désormais les 70% malgré quelques sockets et autres topettes. Le résultat me plaît car il me permet de golfer la plupart du temps satisfait de mon jeu, ce qui me paraît l'essentiel à mon âge. Je me sens de plus en plus confortable, à l'aise dans chaque grand coup, ainsi que dans le petit jeu d'ailleurs, et je réduis sensiblement la part de mauvais coups qui minait encore récemment mon golf de senior. Bien, nous aurons eu un petit peu de pluie après la sécheresse, tant mieux. En résumé, plus que jamais, les seniors que nous sommes peuvent se considérer tout à fait capables de jouer la plupart de leurs coups à l'aise, sans forcer, pour garantir une régularité intacte par rapport à leurs plus jeunes années, ou mieux encore, une régularité meilleure qu'auparavant. Si vous débutez dans le golf, voyez avec votre pro très vite comment golfer avec un certain confort physique et mental. Cela vous permettra inévitablement de rater de moins en moins de coups, de rester sur la piste comme on dit, et de vous concentrer sur les facettes du petit jeu dont nous avons déjà parlé dans les précédentes vidéos que je vous engage à regarder. Golfez tranquille, essayez de vous sentir de plus en plus à l'aise sur le parcours et profitez de ce merveilleux sport qu'est le golf. Chers seniors, à très bientôt pour une prochaine vidéo.